Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Ça fait un long moment que je me suis absentée parce que j'avais besoin de travailler sur moi-même en fait. Je me sentais plus de donner des conseils aux autres, j'avais besoin vraiment de moi avancer sur moi avant d'aider les autres tout simplement. Donc là j'ai décidé de faire un tirage sur les effets de cette pleine lune. Qu'on est en train de vivre parce que je vous rappelle que donc la pleine lune elle fait effet 2 jours avant et 2 jours après. Et voilà, donc un peu pour voir comment elle est en train d'agir, quelles sont les émotions qu'on peut ressentir par rapport à elle et qu'est-ce qui se passe dans notre vie par rapport à celle-là. Donc déjà j'ai fait la première ligne en fait c'est un peu donc les énergies qu'elle nous apporte. Principalement donc déjà on a pu voir que les jours un peu d'avant, et puis même pas forcément les jours d'avant, mais même les semaines, en fait avant cette pleine lune, donc moi je dirais à partir de la nouvelle lune, on a vraiment travaillé sur la complétude à l'intérieur de nous, donc vraiment essayer de s'aligner sur nos propres énergies, etc. C'est pas forcément, on le voit pas forcément, mais c'est quand même quelque chose qui travaille à l'intérieur de nous. Et là, en fait, cette pleine lune, donc on a en fait le coquelicot. Le coquelicot, c'est une plante qui peut disparaître et réapparaître sans qu'on s'en rende compte, comme ça, un peu n'importe où. Et en fait, c'est vraiment cette énergie-là qu'on a en ce moment, que la pleine lune nous apporte, ou nous a apporté, ou va nous apporter. En tout cas, c'est le mécanisme qui est en train de transparaître dans notre vie, c'est que, en fait, il y a des choses qu'on pensait avoir disparu qui réapparaissent dans notre vie. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des émotions, ça peut être tout un tas de trucs, mais en fait on nous dit que c'est pas forcément mauvais parce que même si c'est des choses sur lesquelles on avait peut-être déjà travaillé, eh ben pas vraiment, justement ça nous montre qu'on les avait juste cachées à l'intérieur de nous, mais c'est pas grave parce qu'il y a des fois on a besoin de mettre de côté une situation, une personne, une émotion, n'importe quoi, on a besoin de la mettre de côté pour arriver à travailler, à s'en libérer. Justement, c'est une façon aussi de s'en libérer, même si elle est toujours là, mais pour travailler sur autre chose. Et c'est pas du tout négatif. Donc voilà. Et là, en fait, cette situation, cette personne, cette émotion est en train de réapparaître. Et ben voilà, c'est le moment de taffer dessus, en fait. Mais c'est quand même super positif parce que, donc, déjà, on a vu que on fait pas ça n'importe comment. Je veux dire, il y a la complétude qui est venue avant, donc ça veut dire qu'on est prêt. On est vraiment prêt à travailler dessus. De toute façon, l'univers, il nous envoie pas des choses à travailler si on n'est pas prêt pour travailler dessus. Du coup, c'est cette situation, cette émotion ou cette personne arrive parce que voilà, actuellement, on est prêt pas à l'affronter, mais à travailler dessus. Là, en plus, on nous parle de réunification. Donc, si c'est une personne, ça veut dire que bon, bah, on, on peut être réuni avec cette personne. Enfin, je veux dire, c'est le moment pas de se réunir, peut-être pas de manière éternelle, mais en tout cas, c'est le moment de revoir cette personne. C'est le moment de revoir cette situation. Et c'est la réunification, c'est quand même quelque chose de beau, c'est quand même quelque chose de positif. Voilà, donc on nous parle quand même de réunion avec, donc, par exemple, si c'est une émotion négative, se réunir avec elle pour qu'elle devienne quelque chose de positif, la situation pareil et la personne pareil. Voilà, en gros. Après, au niveau de ce... Ah oui, donc ce sur quoi ouais, on va travailler surtout avec cette pleine lune. Alors déjà, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est vraiment c'est clairement les anciennes blessures. C'est vraiment le chaos intérieur qu'on pouvait avoir à un moment donné. Et en fait, on est en train de nous dire, même les choses les plus horribles que vous avez eues, clairement, eh ben, justement, ça revient un peu avec cette carte, justement, c'est aujourd'hui qu'on va y travailler dessus. Et en fait, ça va se faire tranquillement, ça va se faire de manière posée, ça va bien se faire et ça va même pas être du travail vraiment. Là, on nous parle de succès en amour et de mariage. Donc, ça peut avoir un lien avec ça. Ça veut dire que la blessure à traiter peut avoir un lien avec, clairement, une relation amoureuse, un mariage peut-être qui n'a pas marché, ou tout simplement, moi, ce que je vois aussi, c'est que ça peut être une blessure par rapport
au succès en amour, donc par exemple de ne pas croire que l'amour ça peut marcher parce que on n'a pas eu assez de chance là-dedans, etc. Donc voilà. Et par rapport à un couple, de se dire bon, ce couple ça va pas marcher. Du coup, voilà, et ben toutes ces anciennes croyances en fait, et ben on va revenir dessus et les traiter parce qu'en fait ces anciennes croyances viennent d'une blessure qui est en train d'être traitée. Et justement, cette blessure revient, ou cette personne revient, ou cette situation, mais en fait c'est tout un peu en même temps, hein. Clairement, souvent c'est une personne qui revient, du coup une situation qui revient, et donc des émotions. Souvent c'est un même. En plus, comme par hasard, on a un 3 d'épée, donc situation, émotion, personne. Voilà. En tout cas, cette situation, cette émotion et cette personne, voilà, c'est lié à nos anciennes croyances sur l'amour et sur le couple qu'il faut clairement revoir. Et en fait, c'est le travail qui est en train de se faire là-dessus. Après, on a l'étoile. L'étoile, en fait, c'est notre guidance, c'est le fait de se sentir bien à l'intérieur de soi parce que ça représente, on voit clairement la femme qui en fait, tout ce qui est l'eau, les liquides, etc., là, c'est vraiment les émotions. Donc, la femme qui est en train d'équilibrer un petit peu ses émotions, sa guidance aussi, parce que bon, voilà, l'étoile, la lune, etc., ça, quand même, ça fait partie des guidances, ça fait partie de notre voix intérieure. Donc voilà, là, elle est un peu bloquée. Donc, en fait, on nous invite avec cette pleine lune à reprendre conscience de, de, de tous les signes qu'on a, tout ce que l'univers nous donne. Personne principale, donc là c'est un homme, ça veut dire que si vous êtes un homme, ça peut être vous, donc vous intérieurement. Si vous êtes une femme, ça peut être votre masculin à l'intérieur de vous, en fait, enfin votre polarité masculine à l'intérieur de vous, parce qu'on a tous une polarité féminine et masculine. Dans tous les cas, c'est se reconnecter quand même avec vous. Et là, par exemple, quand même, si vous êtes une femme, comme on parle de couple, etc., se reconnecter avec votre autre, donc un homme, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre masculin intérieur aussi. Voilà. Dans tous les cas, ça parle de vous intérieurement, hein. C'est la personne principale, c'est vous. Et après, donc le dernier blocage qui va être en train d'être traité, ce sur quoi on va travailler, c'est donc alors le chariot à l'envers, c'est clairement votre masque. Mais c'est un masque assez compliqué parce qu'en fait, c'est le masque de l'ego, mais c'est le masque que l'ego a revêtu quand vous avez souffert. Donc forcément, ça a été pour vous, vous avez peut-être même pas eu l'impression en fait que c'était un masque sur le coup parce que vous vous êtes dit, bon, là j'ai pas le choix, il faut vraiment que je m'en sorte, que je sois forte. Du coup, ok, enfin, ou que je sois fort, tu es un homme. Donc, ok, vous vous êtes dit, bon, euh, j'essaie d'aller mieux et je vais aller de l'avant pour aller mieux. Sauf que le problème, c'est que quand on fait vraiment trop ça, enfin, quand c'est l'ego qui fait, bah, la plupart du temps, c'est l'ego qui prend les devants dans ce cas-là. Et du coup, ça devient un masque. Alors, c'est pas grave, parce que sur le coup, justement, ça vous a permis d'affronter cette ancienne situation que vous n'arriviez pas à affronter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas garder ce masque tout le temps, on peut pas rester dans l'ego tout le temps. Donc, ok, ça a servi, l'ego, c'est un outil. Sur le coup, ça nous a servi à nous sentir plus forts, à nous sentir, à pouvoir aller de l'avant, etc. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est bon, la situation revient et c'est pas pour l'affronter avec un masque, sinon ça sert à rien. Donc voilà, là on vous demande donc avec la bonne dame, donc là si vous êtes une femme c'est votre côté, voilà. Si vous êtes un homme c'est plutôt le côté de votre autre que vous devez retrouver chez vous, mais dans tous les cas on parle vraiment d'intériorité. La bonne dame c'est une question de maturité, d'agir avec les expériences passées, donc c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. Donc, par rapport, c'est bien vous avez porté un masque dans le passé, enfin vous vous êtes servi de votre ego pour avancer, mais aujourd'hui votre ego devient un masque. Et donc maintenant on veut voir qui vous êtes à l'intérieur. Vous vous êtes protégé, c'est très bien. Vous avez vraiment... Ouais, vous vous êtes protégé de toutes les émotions que vous avez ressenties quand vous avez justement été trahi, blessé, etc. Maintenant on vous dit très bien, vous avez fait du bon travail, mais maintenant arrêtez de vous renfermer sur vous-même et vos émotions, c'est pas quelque chose à cacher ou à anéantir parce qu'en fait, elles reviendront, elles sont là. Donc, vous pouvez pas les cacher pour toujours. Voilà. Même si c'est compliqué, il faut à nouveau ouvrir son cœur. On peut pas rester fermé.
Là, je parle plutôt enfin, j'ai plutôt demandé donc dans l'avenir, ces deux cartes, elles sont tombées ensemble. Et alors là, encore une fois, c'est vraiment, le 5 de coupe, c'est vraiment c'est la blessure d'abandon, c'est le fait d'avoir l'impression que tout est fini, d'avoir été trahi, d'avoir aimé sans retour, etc. Donc sur cette blessure, on va vraiment essayer de mieux la comprendre, essayer de dialoguer avec elle en fait un peu et de voir ce qu'on peut faire et d'apporter un œil un peu plus froid, moins émotif, tout en la ressentant, sans vouloir cacher cette émotion, essayer de la comprendre un peu mieux en fait. Là, on a la femme comme personne principale, donc ça veut dire que c'est vraiment une blessure liée à un côté féminin. Donc si vous êtes un homme, ça peut être une blessure que la femme que vous considérez comme la femme de votre vie vous a fait. Et si vous êtes une femme, ça peut être une blessure qui vraiment... qui vraiment... j'arrive pas à expliquer, mais c'est vraiment le côté féminin, le côté yin en vous qui a été blessé. Donc... ouais, on peut le voir de plusieurs façons en fait, différentes. C'est soit soit une femme qui vous a qui est partie, qui a pris son indépendance, etc. Et qui ça vous a fait du mal, ou soit en fait dans tous les cas c'est vraiment la femme qui a, ou alors votre côté féminin qui a vraiment pris son indépendance et qui a lâché justement, abandonné ses sentiments du passé et ça oblige à retravailler dessus encore une fois. Donc c'est pour ça que ça réapparaît. Là, on nous parle aussi d'un voyage. Donc, il y a plusieurs cas de figure, encore une fois. C'est soit cette femme va faire un voyage sur elle-même euh, pour aller mieux, pour avancer, pour traiter ses blessures. Soit c'est... donc ça peut être un vrai voyage, ça peut être un voyage spirituel. Après, c'est un peu comme vous l'interpréterez. Soit c'est que, voilà, il faut vraiment faire... voilà, pour traiter justement cette blessure, pour la regarder, il faut vraiment aller dans son yin intérieur, dans son côté féminin, dans ses émotions. Voilà. Parce que si la lune, quand même, c'est quand même bien. La lune, c'est l'énergie yin, donc voilà, forcément, il y a des énergies plus yin qui vont sortir. Donc ça, c'est un peu chacun, c'est dur à interpréter parce que pour chacun, ça va être différent, mais on a quand même toujours cette blessure de l'abandon mais qui va clairement avancer. Et là, on a l'idée du voyage qui avance. Et là, on a l'idée vraiment de prendre du recul dessus. Donc, ça va avancer tout ça. Le 6 de coupe, c'est encore une fois, ça parle de passé qui revient, hein. Donc, on est vraiment dans des énergies comme ça. Le passé qui revient, donc là, c'est vraiment accepter son passé. Accepter, c'est aussi, ouais, se revoir... et ben en fait, revoir son enfant intérieur. Après, voilà, il peut avoir d'autres significations, hein. Si vous avez des enfants, etc., vous pouvez un peu creuser là-dessus. Parce qu'il y a vraiment l'idée familiale et enfance qui ressortent. Mais sinon, d'un point de vue plus général, c'est vraiment retrouver son enfant intérieur. Euh, mais aussi retrouver son envie d'avoir une vie de famille. En fait, c'est vraiment les émotions qui se stabilisent parce qu'on s'est réconcilié avec le passé, parce qu'on a traité les blessures du passé. Et donc, on peut retrouver son enfant intérieur et donc, on peut retrouver ces émotions qu'on avait enfouies et cachées à l'intérieur de nous. Donc, ça signifie que à l'avenir, tout ça va être traité. Donc, c'est quand même très positif. Donc, c'est à ça que ça sert la pleine lune. Donc, niveau émotionnel, voilà, ça va aller mieux. Vous allez vous allez retrouver vos émotions passées, mais vous allez savoir traiter avec elles plutôt qu'avoir peur d'elles. Et d'un point de vue aussi... attendez, parce que...
Et d'un point de vue matériel, on a le 10 de Pentacle qui est quand même une super carte, 10 de Pentacle quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir la sécurité matérielle que vous vouliez mais une fois que vous auriez eu cette sécurité émotionnelle. Parce que voilà, donc une fois que vous avez traité ça, une fois que vous avez traité justement ce que la pleine fait ressortir pour pouvoir le traiter, parce que c'est quand même important, et bien c'est là que la sécurité émotionnelle va pouvoir revenir. Et cette sécurité émotionnelle va revenir parce qu'en fait, une fois que vous alliez justement traiter ces blessures du passé, vous allez pouvoir tirer une croix sur le passé, en fait. Enfin, tirer une croix. Non, pas tirer une croix, mais ça y est. En fait, le passé, il sert juste à se rendre compte de ce qui allait pas et à travailler dessus, en fait. C'est juste des leçons. Le passé, ça n'existe plus. Vous pouvez juste tirer des leçons du passé. Tout comme l'avenir n'existe pas encore, vous pouvez juste le préparer, mais dans le présent. Donc voilà, là, il faut vraiment que le passé, ce soit qu'on arrête de voir le passé comme que des blessures d'abandon, qu'on arrête de se dire, voilà, c'est que des blessures, je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas revivre une vie de couple, je ne veux pas revivre... Enfin, tout ce genre de choses, et ben, on va le laisser au passé, en fait, et c'est ce que la carte du décès veut nous dire. Donc voilà, une fois que ça sera traité, et que vous aurez accepté de laisser au passé ce qui appartient au passé, et ben, la richesse matérielle pourra aussi venir. Donc voilà. On nous promet quand même une richesse émotionnelle et matérielle, mais ça passe par un petit traitement des blessures, il faut changer, là ce masque que vous portiez, il faut le changer, il faut évoluer, il faut grandir, il faut acquérir une certaine maturité, accepter son côté yin, accepter ses émotions d'enfant en fait, clairement, se réconcilier avec tout ça et voilà, ça nous promet quand même des choses plutôt sympas une fois que tout ça sera traité. Et ben j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous pouvez m'envoyer un mail qui est dans la description. Si vous avez besoin d'échanger, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Ou alors marquer un petit commentaire. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne fin de week-end et un très bon travail avec cette pleine lune. En poisson d'ailleurs, parce que je parlais du yin, des émotions, etc. Mais cette pleine lune est en poisson, donc c'est normal que on traite des émotions. Voilà, c'était le petit mot de la fin. À bientôt.